Les ceintures sont bouclées, les toboggans armés. Émilie peut effectuer sereinement son tout premier vol. Il y a les bruits, on sent les vibrations. Par contre, ce qui est vachement agréable, effectivement, c'est de pouvoir voir tout ce qui se passe, contrairement quand on est enfermé dans l'avion, qu'on est assis sur son siège et qu'on voit que la petite partie derrière le hublot, là, quand même, on peut voir tout ce qui se passe. Mais ne vous y trompez pas, cette trentenaire n'est pas commandant de bord. Elle pilote un simulateur de vol. Comme un Européen sur 5, Émilie a peur en avion. Elle s'est offert une journée de stage à 500 €. Objectif, vaincre son anxiété. Il faut savoir pourquoi les turbulences sont pas dangereuses, qu'est-ce qui se passe dans une panne, comment un pilote va atterrir dans le brouillard. Il faut avoir ces réponses. Il faut faire en sorte que ces réponses prennent le dessus sur les pensées négatives, c'est le travail de la psychologue, et c'est aussi le travail du simulateur de vol. Décortiquer la mécanique d'un vol, se rassurer sur la solidité des appareils. Après cette journée, les stagiaires peuvent espérer être 3 fois moins stressés en avion. J'ai l'impression d'avoir appris des choses qui vont bien m'aider, mais maintenant, est-ce que je vais réussir à le mettre en œuvre sur les prochains vols? Ça va être le challenge. Avec 37 millions de vols par an pour une centaine d'accidents, l'avion reste le moyen de transport le plus sûr.